Voilà. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 31 août. Nous arrivons vers la fin de l'été. Et aujourd'hui, c'est le septième épisode. Ça y est, le 7. Ça commence à faire septième épisode des live actualités. Donc voilà, je suis très 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 heureux d'être avec vous ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous annoncer, hein. On aura le temps d'en parler. Voilà. Donc on va recevoir aujourd'hui Thomas Grenmore. Alors il faudra qu'il me dise si je prononce bien ou pas parce que je sais pas du tout. On va recevoir Thomas Grenmore qui vient nous parler voilà, du premier livre qui va sortir cet été. Il n'est pas encore sorti, voilà, pour une fois. Salut Moïsa, j'espère que tu vas bien. Salut Laetitia, ah bah c'est bien. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? J'espère que voilà, vous passez une bonne journée. Alors comme je disais, voilà, on se retrouve pour le septième épisode des actualités, déjà 7. Ça sera le dernier pour cette période, voilà, pour cet été. Je sais pas du tout, voilà, j'ai pas d'autres interviews prévues pour le moment. Enfin, j'en ai pas pris hein, volontairement. Je sais pas, sûrement qu'on les fera ailleurs. Là, je suis à Mulhouse, là où je passe du coup tout l'été, mais sinon, on sera à Strasbourg pour le reste de l'année. Donc voilà, je sais pas du tout comment je vais m'organiser, sans compter que j'ai vraiment envie de passer sur Twitch et arrêter avec Instagram qui nous a fait quelques frayeurs ces derniers temps. Donc voilà. Ça va super Laetitia. Alors comme j'ai dit, j'ai quelques annonces à faire, j'ai des choses à vous raconter un petit peu. Voilà. Alors, déjà, rien qu'hier, voilà, la surprise d'hier, je m'y attendais pas, je pensais que ça allait sortir plus tard, mais hier, la sortie du coup du reportage qu'avait fait M2A TV, donc c'est la télévision entre guillemets, la chaîne YouTube et des réseaux sociaux pour Mulhouse, Alsace agglomération. Donc voilà, qui ont fait un travail mais incroyable en fait. Je suis encore scotché en revoyant la vidéo, vraiment. Waouh, c'est tout ça pour juste mon livre en fait. J'ai vraiment du mal à me rendre compte de ça. Donc voilà, pourquoi pas. Salut Valentin, excuse-moi, salut. J'espère que vous allez bien. Du coup, voilà, c'est en attendant du coup que nous recevions pour ce septième épisode des live actualités Thomas Grenmore, donc qui devrait arriver dans les alentours de 18h. Ça nous laisse un peu le temps de blablater, voilà. C'était ouf, trop fier de toi. Merci infiniment, Moïsa. Alors je sais pas du tout. Dis-moi si je prononce mal, hein. Moïsa. Dis-moi, voilà, je veux pas faire d'erreur. Laetitia, comment ça juste ton livre, Syndrome de l'imposteur? Non, non, mais alors, je m'explique, parce que vous m'avez fait le coup sur le Discord. Non, en fait, c'est moi, ça fait maintenant, ça va bientôt faire un an, bientôt faire un putain dans 2 mois. Dans 2 mois, ça fait un an, je suis auteur, merde. Ça va bientôt faire un an que le livre est sorti et c'est mon premier livre. Je suis personne, on va se mettre d'accord, hein. Et avoir quelque chose d'une qualité aussi dingue, euh, je je sais pas. Comme Moïse, mais avec un à la fin. Ça marche, donc Moïsa, c'est ça? Ok. Donc voilà, je suis encore scotché. Alors, ça m'avait fait le même effet hein, quand l'Alsace, le DNA avait fait des articles à la sortie du livre. Pareil, quand j'ai été reçu par le maire de ma ville, quand je suis retourné à mon collège leur offrir un exemplaire. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Oui, non mais, ok, c'est gentil, mais mon livre, il vaut pas autant. Mais oui, là, bon, ok, c'est pour cette phrase-là, tu vas me dire syndrome de l'imposteur, Laetitia, et t'auras bien raison. Oui, mais tu mérites autant qu'un grand ou quelqu'un de connu. Oui, non, mais ça, je sais pas, mais voir sa tête, en fait, dans des trucs comme ça, c'est ça qui me rend dingue. C'est fou, c'est fou. Salut, Edan! Comment tu vas, mon pote? J'espère que t'as la forme. Quand est-ce que tu passes nous voir hein? J'attends toujours. Je crois que je vais te harceler à chaque fois. Je veux que tu viennes ici nous parler de ton livre, hein. Euh, Tout à fait, je vais te le dire. Voilà, je l'ai dit pour toi du coup. Alors voilà, autre grande nouvelle. Et bon, Laetitia, tu peux déjà programmer ton écriture là, syndrome de l'imposteur, hein. Ça y est, Ardiae est en librairie. Alors en fait, ça faisait quelques temps déjà en partenariat. Donc vous savez pour le festival que je vais avoir le 16 et 17 septembre, je le rappelle, Arixheim, Festival Ferrix, qui est en partenariat du coup avec la librairie Bizet à Mulhouse, qui est la plus grosse librairie du Haut-Rhin du coup.
Et c'est eux qui m'avaient contacté, ils voulaient des livres, et je leur ai filé, tenez-vous bien, je pensais qu'ils allaient en vouloir 2 ou 3, tu vois. 20. J'en ai apporté 20, là, il y a quelques heures. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, voilà. Comment ça? Tu es écrivain, Edan, tu es autant écrivain que moi. Regarde, dans les yeux, dans les yeux. Tu vas venir, d'accord? Sinon, ça va, j'ai la pression sur la prochaine sortie. Mais vas-y, parle-nous-en un peu, tu vois. Je veux savoir. Je veux savoir quand est-ce que je vais pouvoir le lire. Quand est-ce que cette magnifique couverture va pouvoir illustrer ma bibliothèque, tu vois. Excuse-nous. Hein. Ah bah ouais, c'est... Mais non, mais vraiment, ça faisait quelque temps qu'on était en contact, tout ça, avec la librairie. Mais je savais que c'était en prévision du festival, voilà, donc que j'avais un certain nombre de livres à fournir. Mais je pensais vraiment pas autant. Et en ayant discuté avec d'autres auteurs qui ont eux aussi eu leurs livres en librairie, c'était loin de ça en fait. Et c'est pour ça que quand il m'a annoncé 20, j'ai fait t'es sûr mec, vraiment 20? Enfin tu sais ce que ça représente. Pour vous dire, le stock de 20, je ne l'avais même pas. C'est-à-dire que là, il me restait 16 livres. Je lui ai tout donné. Il a les 16. C'est-à-dire que là, pour vous présenter les livres, tu sais, à la fin, tiens, Ardiae, trouvez-le sur Amazon, tout ça, je n'ai plus rien. Mes mains sont vides. Voilà, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, acheter Ardiae, juste là, voilà. euh, alors ouais, alors déjà, j'ai mon livre qui est à la bibliothèque, juste à côté là, à 500 mètres. Il faut que j'aille voir. Je veux voir, tu sais, mon livre avec la petite étiquette, avec Thomas Karch et tout, un petit rond vert ou je sais pas quoi là. Ah, ça serait incroyable. J'ai le droit de fuir? Non, tu restes. Tu restes. Fin printemps normalement. Ça marche. Bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fin printemps. Voilà, tu seras là. Salut Romuald. Comment tu vas l'ami? Ah bah au fait, j'ai commencé à lire le livre. Ça y est Romuald, je l'ai commencé. Merci infiniment Edan, merci infiniment. Donc voilà, c'était un peu pour... Putain, j'ai mon livre en librairie. Non mais vraiment, vous m'auriez dit ça il y a même quelques mois, il y a 1 ou 2 mois, je vous aurais pas cru. Mon livre est dans la plus grosse librairie d'Alsace, voilà, c'est Dura, s'il vous plaît. Et tu faut il faut que j'aille à la médiathèque voir mon bouquin. Ah, il y est aussi. Mais toi, alors toi, du coup, t'es côté Charente, c'est ça? Mais attends, si tu nous avais dit que t'avais déjà des livres qui étaient justement médiathèque, en librairie ou des trucs comme ça, il me semble, mais uniquement dans ta région. D'ailleurs, après ma lecture... Oh, oh, c'est vrai ça, Edan? Eh. Bah écoute, ça me touche vraiment, tu vois. Mais sincèrement, d'accord? Ça me touche vraiment. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est juste une petite histoire que j'ai écrite à 15 ans. Enfin, tu sais très bien. Hein, donc voilà, je te souhaite une bonne lecture, d'accord? Et courage. Super bien et toi bonne lecture. Bah mais écoute, merci beaucoup. Moi ça va super comme je disais, voilà, plein de bonnes nouvelles. Il y a eu la vidéo de M2A hier. Il y a les livres qui sont à la librairie maintenant. Dans 2 semaines je suis en festival. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah mince, bah oui mais alors le truc c'est que l'entorse t'empêche pas de venir là en fait. Donc voilà. Désolé Dan. Laetitia, oui, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller voir encore la médiathèque. Moi aussi, il faut que j'y aille. Ah là là, mais vous voulez me... Bah non, mais vraiment, merci, merci, merci infiniment, Laetitia et Dan, tous les autres. Muyal, je sais que tu l'as déjà. Mais ouais, merci infiniment. Et puis je vous souhaite aussi de le vivre, ces moments-là. Vous me voyez, je suis sur un petit nuage là. C'est tout bonnement incroyable en fait. Donc voilà, voilà, voilà. Salut Barbara, comment tu vas? D'ailleurs Barbara aussi, hein, je veux te recevoir un de ces quatre dans nos lives actualités. Je pense que tu auras un petit livre à nous présenter. Une entorse à la mâchoire, c'est mal. Ah oui, mais c'est courant. C'est courant, enfin. Je serais intrigué de savoir comment tu te l'es fait, mais... Ah oui, l'émotion. Alors, là, déjà émotion, d'accord? On en reparle le 16 et 17, pendant et après le festival. Voilà, je pense que ça va être quelque chose aussi, là. Hein, parce que... déjà, en fait, je vais essayer de vous faire le plus de vidéos, le plus de
de live que possible. Voilà, donc... Alors c'est comme j'ai reçu un mail sur la programmation, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Et on met vendredi soir, donc avant le festival du coup, grande réception, un peu costard-cravate avec les officiels, les organisateurs, des éditeurs, des trucs comme ça. Moi je vais me pointer là. Alors déjà, je serai de retour de Strasbourg avec 1 heure de train. Donc costard cravate, je sais pas quand est-ce que je le mets, hein, voilà. Donc je vais me trimballer comme ça avec le vieux polo. Mais vraiment, je vais être à côté des gars. Enfin, je sais pas si vous avez lu du coup la liste des invités au festival. Euh, Bonjour, je suis personne. Enchanté. Je vais sortir l'excuse de l'entorse avant le quiz. Attends. Avant le quiz, Laetitia, juste ici, avant le quiz. T'es sérieuse? Eh, vas-y. Eh, le record, tu sais qu'il va tenir 4 ans, donc... Sans le ne pas Ah ouais, bah, je vais essayer de faire mon mieux, mais bon, faut pas trop... Thomas, il est là. Allez, je t'invite. On va pouvoir commencer. Comment tu vas, Thomas? Je sais pas. Thomas Greenmore est avec nous, du coup, aujourd'hui. Ce score est une fraude. Non, c'est pas une fraude. Tu l'as réussi. Voilà, c'est félicitations à toi. T'as fait 26 sur 30. Hein. On n'est pas prêt de le dépasser, Laetitia. Thomas, normalement, tu as l'invitation. Alors, je sais pas pourquoi moi, ça veut pas. Attends, je te la refais sinon. Je te la refais. Quoique, non, c'est bon. Tu devrais l'avoir. Tu as peut-être un truc à valider, Thomas. Donc, voilà, c'était un peu les actualités. Bah, sinon, je prépare. Voilà, peut-être. Vous savez, les rediffs de nos live actualités sont sur YouTube. Donc, vous pouvez trouver ça dans mon Linktree, normalement, sur ma bio. Mais ce YouTube, j'ai envie d'en faire quelque chose quand même. Et attends, je te refais l'invitation, Thomas, du coup. Tac, vas-y. Normalement, t'acceptes, ça sera bon. Et donc voilà. Et ce YouTube, j'aimerais. Ah bah, ça me met comme quoi tu peux pas joindre. Donc réessaye, quitte et reviens peut-être. Attends. Non mais vraiment. Alors, parlons d'Instagram 2 minutes. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, comment vous dire? Instagram qui nous a coupé en plein live. Ah, le voilà. Ah, bonjour. Salut à toi, Thomas. Salut, comment tu vas? Bah, ça va très bien, et toi? Mais super, très heureux de t'avoir avec nous, du coup, ce soir pour notre 7e live actualité. Donc, j'espère voilà, que tu te sens bien, pas trop stressé avant de passer à la planche de torture. Bon, un petit peu stressé, c'est la première fois que je parlais de mon roman, tout ça, donc forcément ça joue, mais non, très plaisir d'être parmi toi, d'être en ta compagnie, pardon. Alors, juste avant de commencer, s'il vous plaît, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si voilà, les images sont claires, le son est bien, s'il n'y a pas de souci? Parce que, voilà, pour rappel, comme je le disais tout à l'heure, la semaine dernière, Instagram nous a coupé en plein live pour nous dire que c'était une arnaque ou de l'escroquerie. Donc voilà, vous êtes en compagnie aujourd'hui de 2 arnaqueurs professionnels d'après Instagram. D'après Instagram, c'est pas moi. Voilà, tout est nickel, parfait. Alors c'est génial, on va pouvoir commencer. Donc je réexplique un peu le principe pour ceux qui sont nouveaux, qui sont pas forcément venus, qui n'ont pas suivi tout. Donc, on va commencer par une partie interview. On va parler un peu, voilà, de ton background, de l'écriture, de ton premier livre qui va sortir cet été. On en reparlera, du coup, de celui-ci. On parlera un peu aussi de tes différents projets. Instagram, je sais que tu développes quelque chose de vraiment pas mal dessus. Donc, voilà, on va développer un peu tout ça ensemble. Et ensuite, on aura 2 petits jeux. Donc, on aura le quiz, lequel de tes persos. Donc, je sais pas si tu étais là la dernière fois et l'avant-dernière fois. J'ai suivi tous les lives et j'avoue que j'aime bien ce jeu. C'est un jeu, j'aime Voilà. bien. Parfait, bah alors, nickel, on l'a gardé, moi aussi je l'adore, donc voilà, ça sera génial. Donc on va faire lequel de tes persos, suivi de notre fameux notre quiz, le Wall of Fame que voici. Tu penses te mettre où? Alors franchement, ça dépend vraiment parce que j'ai des secteurs d'activité, j'ai des spécialisations. Si tu me poses des questions dans un truc que je suis bon, c'est bien. Si tu me poses des questions dans un truc que je connais pas trop, c'est mort. Alors, ça va tourner comme d'habitude. Fantasy, alors œuvre large, ça va être film, livre, voilà. Les auto-édités. Et dans ce cas-là, c'est en lien soit aux personnes qu'on a reçues dans les précédents lives,
soit par rapport aux actualités que j'ai partagées dernièrement. Et voilà, juste avant de commencer, d'ailleurs, je rappelle, nous sommes le 31 août, ce qui veut dire que demain va sortir l'épisode d'août des actualités, la revue de toutes les sorties du mois. Alors n'hésitez pas, si vous avez sorti un ouvrage pendant le mois d'août ou si vous connaissez un auteur indépendant qui a sorti un ouvrage pendant le mois d'août, envoyez-moi un petit MP. Ça sera, voilà, je m'occuperai de ça, je ferai un peu de pub, ça me fera vraiment plaisir. Salut Zacha, salut Héloïse. Alors Héloïse, d'ailleurs, je vais faire sa bêta lecture, voilà, donc merci à toi infiniment Héloïse pour cette 4e ou 5e bêta lecture avec toi. C'était d'ailleurs ma bêta lectrice, donc voilà, une collaboration qui dure depuis longtemps. Voilà, très heureux de t'avoir avec nous. Thomas, es-tu prêt? Oui, avant tout, je tiens à saluer tous les gens qui nous regardent parce que j'ai pas fait en arrivant. Trop pris par l'émotion, sûrement. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors attends, je remets juste la bannière parce que ça va pas. Elle n'est pas axée. Ah, ça va me stresser sinon. Alors, Thomas, notre cher Thomas, donc on peut déjà le dire, auteur de la future saga Les Runes Ancestrales, avec ce premier tome dont tu nous parleras aujourd'hui, qui s'intitule La prophétie runique. Je ne me suis pas trompé? Non, c'est exact. Parfait, parfait, parfait. Oui, bonjour à toi, Zach, et bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, on va commencer tout d'abord un peu de questions sur le background, connaître un peu qui es-tu, Thomas. Voilà, ça va être un peu notre question sur cette première partie. Alors, si tu devais te présenter en quelques mots. Thomas Grenmour, donc jeune auteur de romans. Je suis bercé par la fantasy depuis tout petit. J'aime beaucoup la science-fiction aussi. Et puis, depuis tout petit, j'invente des histoires, tout ça. Et forcément, un jour, quand on crée des histoires, quand on crée des univers, un jour, on les met à l'écrit. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur. Parfait. Écoute, génial, très bien résumé. Alors, pareil, tu me connais maintenant, voilà, ça fait 7 épisodes qu'on fait les actualités. Il y a une question que j'adore poser parce que ça me permet vraiment de cerner un peu le personnage, tu vois, comprendre comment tu en es arrivé là. Alors, si vraiment, toi, il y aurait une lecture ou une œuvre générale qui t'a marqué durant ton enfance ou plus largement dans ta vie. Alors, ok, c'est compliqué. Je pourrais passer par le classique Seigneur des Anneaux, comme énormément de personnes, mais du coup, on va le mettre de côté pour éviter de faire des doublons. Non, je dirais les artefacts du pouvoir de Maggie, comment déjà? Maggie quelque chose, je sais plus son nom. J'avais lu ça quand j'étais au collège. Okay. Un des premiers vraiment romans de fantasy, gros pavé que j'avais lu. Les artefacts du pouvoir, c'était de la fantasy, c'était top. Très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est vraiment le gros coup de cœur d'enfance au sens large. Ça se mettrait au même niveau que Les Nains de Marcus Yates. D'accord. Publié chez les éditions de Glone. D'accord. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un très grand fan des nains dans la fantasy. Donc, dès qu'il y a un roman avec des nains, je dois le lire. Parfait, parfait. Et il y en a aussi dans ton univers, je suppose. Bien sûr, l'un des personnages principaux, évidemment, en est un. D'accord. Parfait. Alors du coup, au-delà de ça, est-ce qu'il y aurait peut-être un auteur favori dans toute cette grande bibliothèque? Sans hésiter, Brandon Sanderson. D'accord. Pourquoi? Le style, la façon d'écrire peut-être? Ouais, j'adore son style. Disons que avec lui, l'histoire est très longue à se mettre en place, mais on est vraiment dedans en fait. On est vraiment. J'avoue, j'aime pas les histoires que ça va trop vite. Moi, j'aime bien me poser, que les choses aillent lentement, que l'histoire met du temps à démarrer. C'est aussi un peu ce qui se passe dans mon premier roman. L'histoire met un peu de temps à démarrer, mais les bêta-lecteurs me l'ont fait remarquer. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime aussi. Donc, Brandon Sanderson avec sa trilogie Fils des Brumes. Donc, très grand auteur, hein, Brandon Sanderson. Je sais pas si tu le connais. De nom, mais j'ai pas lu du coup. Ouais. Donc non, vraiment, j'adore. Puis son imagination, la manière dont il évoque des sujets est vraiment, vraiment très détaillé, très réfléchi. Il n'y a aucun point qui sont laissés au hasard. Enfin, au début, on se pose des questions, puis en fait, c'est incroyable.
D'accord. Donc pour toi, c'est vraiment le GOAT. Ouais. C'est la légende. Pour moi, c'est le go. Ouais, c'est ça. Alors, Tommy, il connaît pas. Si, non. Premier degré, je connais. J'ai jamais lu. Tu verras la gueule de ma bibliothèque et je lis très 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 lentement. Donc, bon, moi, je suis pas prêt de m'y mettre. Mais si, de nom, je connais. Pour une fois. Pour une fois, je l'ai. Fils des brumes, j'adore. Voilà, donc un de plus qui soutient. Voilà, Eda. Alors, une question un peu pour voilà, finir un peu ce peu rapide tour d'horizon de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? L'élément déclencheur un peu. Ah, moi j'aime bien, c'était une belle anecdote, je trouve. Ouais. J'étais au lycée. Vous savez, au lycée en français, il faut faire des rédactions, dissertations, écrits d'invention. Donc on avait tous fait un écrit d'invention, c'était un contrôle, j'avais fait mon écrit d'invention. Et puis le professeur corrige, et un jour donc Thomas, alors je tiens à préciser, Thomas Grenmour, c'est un nom de plume, vous pouvez vous en douter. Bon voilà, bon, je vais Ouais. pas me dire Thomas. Bon, Thomas a écrit quelque chose d'incroyable. Je vais vous le lire. Il a lu mon écrit d'invention devant toute la classe. Il m'a mis un Ouais. 20 et il m'a dit Ok. il m'a dit que j'écrivais vraiment bien, que tout ce qui était figure de style, psychologie du personnage, etc. Bref, il m'a vraiment félicité en fait pour mon écrit et ça m'a fait une sorte de déclic. Je me suis dit, depuis toujours, j'écrivais dans mon cahier de brouillon des petites histoires. Et je me suis dit, mais si le professeur de français me dit ça Mm. et qu'il a lu devant toute la classe, et même les autres de la classe me disaient, oh, c'était bravo, bravo, c'était vachement bien. Je me suis dit, bah, en fait, je peux peut-être pousser le truc plus loin et écrire vraiment un livre. Et du coup, bah, D'accord, ouais. j'ai commencé suite à ça, en fait. J'ai vraiment, juste après ça, j'ai commencé à écrire un livre Celui que tu vas qui a. sortir du coup cet été? C'est le world building, c'était ce livre-là. L'histoire, ça D'accord. n'a rien à voir. D'accord, ok. C'est, Ok. Ça marche. j'y reviendrai sûrement après, mais voilà, c'est à partir de ça que j'ai décidé d'écrire. D'accord, parfait. Mais voilà, tu as toujours eu du coup un peu cette facilité à l'écriture, à l'imagination. Ouais. Bah, du coup, là, tu dis que ça remonte au collège, au lycée, c'est ça? Mais au lycée, mais même avant, je me rappelle quand je terminais des jeux vidéo, que je regardais des films comme Seigneur des Anneaux, je me disais, Oui. ah, et si le personnage avait fait ça, il se serait passé quoi? Et ben j'écrivais, si le personnage fait ça D'accord. dans les mines de Moria, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup comme ça faisait une sorte de un livre dont vous êtes le héros. Tu dois connaître. Oui, ok. Ouais. Et je faisais un petit peu des trucs comme ça, et j'aimais bien imaginer ce qui se passait si les personnages faisaient ça ou ça plutôt. D'accord. Bon, D'accord, voilà. très bien. Ouais, donc t'as toujours baigné un peu dans cette atmosphère, Ouais, cette ambiance d'écriture. ouais, toujours Nickel. un petit Émilie, en vrai, les profs qui encouragent, c'est génial. J'en ai eu un comme ça. Ah oui, ça c'est des profs en or. peu. On peut le dire, voilà, ça nous aide énormément. Hein. Rien que pour toi, là, par rapport à ton vécu, c'est un peu ça qui a été l'élément déclencheur qui t'a amené par la suite à devenir auteur même. Euh, sûrement, oui. En tout cas, c'est ce qui m'a fait créer. C'est ce qui m'a fait. Alors, je les ai pas sur moi. J'ai écrit 5 cahiers de brouillon. Donc, vous savez, les cahiers de brouillon, Oui, 90 pages, bleu. Là. J'en ai écrit 5 entiers avec une histoire dedans. Et ok. bah, dans le coup ancestral, c'est pas du tout cette histoire, mais c'est le world building. D'accord. Donc, vraiment, Ok. Ouais, voilà. tu avais déjà un peu le lore de ton Oui, univers, quoi, hein, qui était là. oui. J'espère que tu seras prof d'histoire comme ça aussi, toi. Oui, bah, pour ceux qui ne le savent pas, ouais, je suis en fac d'histoire pour faire un master en enseignement pour devenir prof après. Donc, bah, tu vois, c'est pareil, c'est une rencontre un peu comme ça avec un prof qui était extraordinaire. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi, tu vois. Donc, oui, c'est des rencontres incroyables. Mais que ça soit dans l'enseignement ou même des gens que tu rencontres, voilà, au fil de ta vie, hein, qui viennent bouleverser un peu tout ce que tu avais prévu, quoi. Donc ouais, concrètement, c'est ça. Alors, mon cher Thomas, on va parler justement de ce fameux livre. Je rappelle le titre, hein, Les runes ancestrales, donc ça va être la saga, avec le premier tome qui s'intitulera La prophétie runique. Voilà, alors, juste pour faire monter un petit peu la hype, il paraît, je dis ça de sources sûres, il paraît que Thomas a une petite exclusivité pour nous à la fin. Voilà. À la fin. Ok. Ok, à la Ça te fin, ça va? marche. On finit cette Ouais, bon, partie sur le livre et on fait le truc. l'exclusivité. Ça marche.
Nickel, nickel. Alors, en quelle année tu te lances dans l'aventure de ce livre-là? Bon, mis à part du coup le world building qui avait déjà été fait. Alors, quand j'ai vraiment commencé sérieusement, que je me suis dit, vas-y, j'écris un livre sérieusement, je reprends mon world building, je commence l'écriture, tout ça. À partir du moment où j'ai couché les premiers mots, alors il y a aussi les premiers mots il y a aussi, moi je suis architecte, donc il y a prévoir tout le scénario avant Ah, je et connais ensuite écrire. très bien. Voilà. Mais vraiment, c'était on est en août, c'était il y a 2 ans pile poil, août 2021. D'accord, d'accord, très bien. Alors, comment se passent un peu les débuts du projet? Jusqu'où souhaites-tu emmener ce projet à ce moment-là, quand tu commences À, l'écriture? à ce moment-là, je me dis, voilà, je vais faire une saga. Bah en fait, c'est simple. Là, j'ai un nombre de tomes. Je vais le révéler. Hein. Je compte faire 8 tomes de cette saga. D'accord. 8 tomes divisés en 2 cycles de 4 tomes. Alors, pour l'instant, c'est obscur. Quand on arrivera à la fin du 4e tome, on comprendra pourquoi. Donc, dès le début, je voulais faire 8 tomes déjà. Et j'avais à peu près, dès le début en commençant, j'avais à peu près, ok, il se passe ça dans le tome 1, il se passe ça dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4, puis après on verra. Bon, maintenant c'est un peu plus clair. Mais du coup, dès le début, oui, je voulais me lancer dans une saga complète. Et comment j'ai commencé à écrire c'était quoi ta question déjà? Rappelle-le-moi. Comment se passent un peu les débuts de ton projet, les difficultés que tu as peut-être rencontrées ou ce genre de choses? Alors, bah, les débuts, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. J'ai mon plan, j'ouvre un dossier Open Office, j'écris. Ok. Ce D'accord, que j'ai directement. fait, je me suis pas pris la tête. Je me suis dit, c'est quoi le plus important? C'est écrire son histoire. J'écris l'histoire, je verrai la suite plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait au début. J'ai Ok. commencé ensuite, une fois que j'ai un petit peu couché mes idées, j'ai commencé à suivre des vidéos sur YouTube, des conseils Mhm. d'auteur, d'écriture, sur des blogs, etc. Et je me suis dit, ah ça je le faisais déjà, mais il faudrait que je le modifie comme ça. Ou alors, ça faudrait que je modifie comme ça pour apporter une meilleure tension. Du coup, ensuite, Ouais. très gros travail de réécriture. C'est ça, le travail de réécriture m'a pris plus de temps que le travail du premier jet. À Ah oui, ouais. savoir qu'au premier jet, j'avais 300 pages et maintenant, j'en ai quasiment 600. Ah, quand même! Ah oui, la Donc, vache! voilà. Ah, bah, tu m'étonnes, ça fait le double. Donc, voilà, ça a doublé. Il y a eu très gros travail pour faire modifier la cohérence, Ouais. ajouter de la tension, ajouter aussi des moments plus neutres. Mhm. Parce que ça allait c'était un peu trop montagne russe, ajouter Ouais. des moments plus neutres pour détendre le lecteur, etc. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Je D'accord. pense que le tome 2 sera beaucoup mieux sur ce niveau-là que le tome 1, puisque de toute façon, notre premier livre, on commence toujours un petit peu. On se lance dans le Ouais, bain, on teste des trucs. ah, t'apprends en même temps, hein, forcément. Hein. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris en même temps que le tome 1. Ouais. Et du coup, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, concrètement, oui. Pas de souci. Alors justement, là, ça c'est une question qui me vient au fur et à mesure parce que je n'avais pas pensé à l'écrire. Tu vas plutôt partir sur de l'édition indépendante ou de l'édition en maison du coup? Édition indépendante. Édition indépendante. Pourquoi? Il y a une vraie volonté derrière? Il y a, en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les maisons d'édition ne prennent pas de saga tant qu'elle n'est pas terminée. C'est vrai, Et oui. ma saga, avec 8 tomes, ne va pas être terminée du jour au lendemain. Ensuite, en édition indépendante, je veux dire, ces tomes-là, c'est vraiment, je veux dire, le world building, j'ai commencé à le créer il y a un moment déjà. D'accord. Je veux vraiment, je veux vraiment avoir une liberté totale sur ce livre. Je veux pas qu'on me dise, oh, ce personnage-là, modifie-le comme ça ou comme ça. Vraiment, Ouais, je veux ouais. une liberté C'est tout totale ton dessus. risque. Donc, l'édition indépendante aussi parce que je n'ai pas de nom, on ne me connaît pas. Si je passe en Oui. maison d'édition sans que l'auteur ne soit connu, c'est à la maison d'édition de faire vraiment le travail de promotion. Est-ce qu'elle va le faire comme elle me connaît pas, en sachant que c'est que en général 10% du prix de vente qu'on gagne, on gagne mieux en maison d'édition indépendante, quitte à faire la promotion soi-même. Donc voilà ce que je dois faire grosso modo. Les ruines ancestrales, ma saga en 8 tomes sera en édition indépendante. Et D'accord. à côté, je compte écrire des one-shots et passer Mhm. par des maisons d'édition. Je vais être sur les deux plans, je Ok. vais être hybride. D'accord, très bien. Bon, après, bah, comme je cesse de le dire, bon, tu me connais, hein, je suis un grand défenseur de l'édition indépendante. Hein, c'est même pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein, voilà. Mais voilà, surtout dans notre genre, dans la fantasy, ce qui marche le mieux
à la fois pour l'auteur et sur le choix des lecteurs, c'est l'édition indépendante. La maison d'édition, ça commence à avoir du mal, en tout cas pour la fantasy. Pas forcément pour les autres genres où ça marche un peu mieux. Mais ouais, franchement, c'est le bon choix à faire pour le moment. T'as déjà une idée de la plateforme par laquelle tu vas passer, peut-être? Oui, bah j'ai déjà fait les démarches, c'est par KDP que je vais passer. D'accord. Ouais, comme 90% du coup, pas de surprise à ce niveau-là. J'avais regardé BOD, puis je me Ouais. suis dit, bon, on verra plus tard. Chaque chose en son temps, je passe par KDP. La suite, on verra plus tard. D'accord. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant là-dessus, alors je sais pas, ça peut peut-être t'aiguiller là-dessus. J'avais regardé moi aussi pour le passer sous BOD, le tome 1 actuellement. Le souci, c'est que ça t'oblige à le retirer d'Amazon. Et du coup, bah, je m'étais habitué à Amazon, donc tu as la partie où tu peux suivre vraiment les ventes, les commentaires, ce genre de choses. Et tu perdrais peut-être un peu ce côté-là en passant par BOD qui fait un intermédiaire de plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est des choses, voilà. Après, c'est le choix de l'auteur. Hein. Et ça se vaut. Ça se vaut vraiment entre les deux. Ouais. Il n'y a aucun souci à se faire, quoi. Okay. Très bien. Alors, justement, parle-nous un peu de ce livre. Quelle est l'histoire? Voilà. Alors, faut faire attention de ne pas spoiler. Ah oui. Attention. Donc, on va suivre 5 personnages différents répartis à travers l'Empire Valeris. D'accord. Alors, pour tous ceux qui, tout le monde le comprendra très vite, hein, l'Empire Valeris, c'est fortement inspiré de l'Empire romain. D'accord, très bien. J'ai fait beaucoup de recherches notamment sur l'Empire romain, notamment parce que je faisais de latin au collège, j'avais déjà une bonne culture dessus. C'est un empire qui m'a toujours fasciné et j'avais envie d'en faire quelque chose, de faire quelque chose de mes connaissances aussi. Donc, l'Empire Valeris, là où se passe l'histoire du tome 1, c'est l'Empire romain 2.0. D'accord. On a donc 5 personnages qui évoluent dans cet empire à des endroits différents. Alors, le petit point noir peut-être pour certains lecteurs, c'est qu'ils ne se rencontrent pas dans le roman, à part à la fin. D'accord. Ça peut être un point noir, mais dans la suite, je vais pas spoiler, mais ils sont plus ou moins rassemblés. Ok. Parmi ces 5 personnages, on a un vagabond nain qui n'a aucun but dans la vie. Il erre comme ça, comme un pauvre vagabond au milieu des terres, désolé de l'Empire. On a deux elfes. On a 2 elfes qui sont un peu victimes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Okay. L'histoire du tome 1 tourne énormément autour des elfes et du nain. Et on a 2 autres personnages principaux qui sont un petit peu en marge, mais qui ont leur importance. Une magicienne qui un petit peu, elle est un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, chasseuse de monstres, mais mercenaire, une magicienne mercenaire, c'est peut-être le meilleur mot. Et ensuite, on a un soldat de l'Empire Valeris, un officier, qui remet en doute les ordres de ses supérieurs. Hein. Il est tiraillé par certains actes qu'il doit faire. Donc voilà, sans trop rentrer dans les détails pour pas trop spoiler, voilà la partie immergée de l'iceberg. D'accord, très bien. Donc ça, c'est le scénario global, en gros. C'est exact, ouais. Ça se met plutôt dans de l'épique fantasy, de la dark, c'est plutôt dans quel registre particulier? Ce serait plutôt dans de la high fantasy, parce que c'est pas épique. C'est pas épique parce que les personnages, c'est très réaliste. Je veux que ce soit très réaliste. Les personnages principaux, ils peuvent mourir très rapidement. Les combats, je détaille vraiment beaucoup les combats, mais ils sont très rapides. Parce que tu te prends un coup d'épée, c'est fini, quoi. Donc voilà. Je veux que ce soit réaliste. Les personnages n'ont pas de super pouvoir. Ils n'ont pas de Deus ex machina. Vraiment, c'est tout le monde. Je veux que ce soit est susceptible de mourir à n'importe quel moment, quoi. C'est exact. Donc c'est pas du tout de l'épique. Ce serait pour moi de la high fantasy. Mais la high fantasy, souvent la catégorise comme Seigneur des Anneaux. C'est un groupe de personnes qui voyagent ensemble. Moi, ils sont plutôt séparés. Et à côté, il n'y a pas de manichéisme, donc il y a un petit côté dark fantasy en même temps. Vraiment, même tous les personnages, même principaux, à un moment donné, on les déteste. Puis après, on se dit, ah, en fait, il est cool quand même. Puis il y en a un qu'on aime bien, à la fin, on le déteste. Enfin, pas de manichéisme. Ouais, ok, très bien. Très bien, très bien. Alors,
justement, alors j'ai parlé un petit peu juste avant, on reviendra encore une fois après d'ailleurs, de ton Instagram où tu développes un peu ce lore, tu mets quelques extraits de tes chapitres. Voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil du coup à l'Instagram de Thomas Grenmour. Et justement sur l'un de tes derniers posts qui m'a pas mal intrigué, tu mets vraiment l'accent sur certains thèmes que l'on retrouve dans ton livre, alors notamment pour les citer, l'amour, la liberté, la société, l'identité, l'égalité, l'âme, la famille et la morale. Alors, en quoi ces thèmes te sont à ce point précieux, dont certains qui sont même assez ciblés, hein, comme l'identité, l'âme ou la morale? Je ne savais pas si tu allais en parler. Ça me fait plaisir. Mais il n'y a pas Alors, de quoi. ce post, il regroupe plutôt ma manière d'écrire. Donc, c'est ce qu'on va retrouver, je pense, beaucoup dans la majorité de mes romans. Je pourrais divaguer pendant des heures sur chacun de ces thèmes, mais je vais faire bref. Quand on regarde la liberté, l'égalité, la société, tout ça, ils sont tous liés les uns aux autres, d'une certaine manière. Parce que la liberté, j'utilise dans mes romans, souvent on a des personnages qui se cherchent. Ils se cherchent, ils savent pas ce qui les anime. On a l'exemple du nain qui vagabonde sans but. Après, il fuit son passé en fait. Du coup, il y a cette liberté de fuir son passé. J'ai fait mon choix, j'ai fui mon passé, je m'en vais, je sais pas où. Au jour le jour, je vis le jour le jour. C'est la liberté peut-être ultime hein, finalement de n'avoir aucune contrainte. Mais qu'est-ce qui anime cette liberté? Son problème d'identité. Il lui arrivait quelque chose dans son passé qui fait que maintenant il a un problème d'identité. Il y a quelque chose qui l'anime, une passion, mais il peut pas l'utiliser parce qu'il se bloque par rapport à une situation vécue du coup directement liée à la société, hein, société qui fuit par rapport à cette situation du passé. Donc ça c'est l'exemple avec le nain. Ensuite on a un exemple avec une des elfes hein, qui est pas à sa place parmi les siens. Toujours problème de société et d'identité en même temps du coup. Hein. La société et l'identité sont beaucoup liées parce que dans la société on nous dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour réussir sa vie. Est-ce que c'est du coup ta liberté à toi de faire ce que la société t'impose de faire? Est-ce que c'est, tu vois, c'est alors là ça part un petit peu en philosophie, bon, mais du coup mes romans ont un petit côté philosophique dans le sens où on peut se demander, oui, est-ce que ce personnage a sa place, qu'est-ce qu'il recherche en fait, c'est quoi son but? Pour l'âme, l'âme c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça, c'est très spirituel. L'âme, vraiment, c'est ce qui est au-dessus du corps et de l'esprit. Hein. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Bref, moi, tous mes romans, de manière générale, sont liés à l'âme. La magie, par exemple, elle est liée, dans mon roman, c'est l'énergie du monde. Parce que tout est énergie, tout est... en science, on dit tout est atome. Oui. Donc, moi, je dis tout est énergie. Du coup, l'âme, c'est une énergie qui a une connaissance, c'est une énergie qui a une identité. L'âme, c'est voilà, c'est après là je commence à rentrer un petit peu dans les détails, mais de quoi je pourrais parler d'autre ensuite? Qu'est-ce que je dis d'autre? J'ai notamment sorti alors l'identité, on a parlé, la morale par exemple. La morale, la morale, très important pour moi. Disons que je ne sais pas si des gens ici l'ont lu. J'ai lu toute la saga de The Witcher. D'accord, oui. The Witcher qui est mon univers de fantasy préféré. Et pour ceux qui ont lu les romans, la morale est très présente dans les romans de The Witcher. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu les romans de Andrzej Sapkowski, quand ils vont lire les runes ancestrales, ils vont dire « Ah mais ça me dit quelque chose ça !» Bon, peut-être un peu d'inspiration, c'est vrai, au début. Après, ça prend plus sa plume. Donc la morale, pour moi, c'est une critique que moi je vais faire d'action que je juge pas bon de manière générale. Je m'exprime mal. Je veux dire, là, par exemple, un personnage va faire un choix que lui va trouver juste, que moi je pourrais trouver juste. Mais par rapport à la majorité de personnes, comment eux ils vont voir l'action? Ils vont la voir mal, peut-être. Et ensuite, ce personnage-là, il va se remettre en question, il va dire j'aurais peut-être pas dû faire ça et tout. Il y a la moralité qui va revenir chez lui. On va revenir ensuite sur le problème d'identité. Pourquoi j'ai fait ça, etc. C'est vraiment tout est lié les uns aux autres. Ensuite, la morale, en fait, je pense que j'en parle mieux dans mon post parce que là, je suis en live, etc. Je crois que je suis un peu à côté d'idée. J'invite justement du coup à aller voir ce post-là qui est le dernier en date, il me semble, à moins que tu aies posté aujourd'hui, mais
Quand j'ai fait en tout cas l'interview, il me semble que c'était le dernier en date. Ouais, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Voilà. Alors justement, on disait donc à la fois donc un roman high fantasy, un roman qui peut être aussi un peu en dark, voilà, un peu entre deux. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans l'écriture des romans de ce genre? Compliqué à dire parce que j'ai jamais rien lu d'autre. D'accord, En oui. fait, depuis que je suis petit, je suis très très fan de Seigneur des Anneaux. Et D'accord, ensuite, depuis que je suis petit, je ne lis que des romans de fantasy. d'accord, très bien. J'ai commencé à mettre à la science-fiction, mais quand je vois mon roman de science-fiction, mon roman de fantasy, j'ai envie de lire la fantasy. Ouais, ouais, Donc, oui, c'est vraiment mon essence, quoi. Vraiment la fantasy. Donc, c'est une évidence, en fait. J'ai pas tellement oui. d'autres choses à dire. Très bien, très bien. Non, ça me va comme réponse. Alors du Voilà. coup, entre le nombre de lectures que tu as eues en fantasy, donc notamment Le Sorceleur, etc., l'écriture que tu faisais déjà assez jeune, même aussi au lycée, tout ça, on peut dire de toi quand même, Thomas, que tu es un grand rêveur en fait, au final, un grand passionné d'imagination. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est exact. Quelle est la critique qu'on me sort le plus au travail? Ouais. Euh, t'as pas les pieds sur terre, t'es trop dans tes mondes imaginaires. Bon, alors pour moi, c'est un compliment, hein. Oui, bah complètement. Hein, ouais, très bien. Pour pour les gens qui ne sont pas de ce domaine-là, qui sont vraiment dans leur, qui sont vraiment, qui ne lisent pas notamment ou qui ne sont pas vraiment dans tout ce qui est les films ou quoi, qui vraiment vivent, je vais dire manger boulot dodo, c'est très péjoratif, mais on me comprend. Oui. Bah, eux, évidemment, Oui. ils comprennent pas qu'on peut être à ce point dans ces univers, dans ces passions, en fait, dans le fait de créer, en fait, tout simplement, hein, parce que c'est de Ah oui, l'art. complètement. Complètement. Mais je vais même reprendre un peu ce que tu as dit. Hein. C'est vraiment, on vit pour cette passion. C'est quelque chose qui nous anime vraiment, hein, que ce soit l'imagination de ces mondes, l'écriture de ces mondes. Enfin, on s'y plonge complètement. C'est une part importante de notre vie. Hein, on va pas se mentir. Bah, clairement, oui. Très importante. Ouais, exactement. Alors, tu nous as dit justement, donc tu nous as parlé un petit peu, voilà, de ton travail en fait. Comment tu as réussi à joindre un peu écriture, vie perso et vie professionnelle durant l'écriture de ce livre-là? Alors, vie personnelle, j'en ai pas. Non. Ça règle le problème. Non, ma vie personnelle est vraiment liée, en fait, à mes inventions, à ce que je crée. Comme D'accord. passion, et qu'est-ce que je fais en dehors? Je fais du jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on fait en jeu de rôle? On crée des scénarios aussi. C'était Je fais, voué, c'était voué. Voilà. je fais que ça. Donc, je fais ça même dans ma vie personnelle, donc je ne fais que ça, en fait. Et du coup, et ensuite, travail, écriture. Je travaille entre 40 et 45 heures par semaine, D'accord. du lundi au vendredi. En général, je rentre chez moi, il est 18h, 18h30. Je rentre chez moi, je me douche, je mange, il est 20h. Et après, oh bah tiens, j'écris. Allez, 20h, 22h, j'écris. Et je fais ça. Dire que ce serait tous les jours, ce serait mentir, parce qu'il y a des jours où on est fatigué, il y a des Ouais, jours où on se dit, bon, allez, je vais me faire une petite session de jeu vidéo ou quoi, ou petite lecture. Mais sinon, vraiment, j'écris souvent après le travail, le soir, le week-end. Puis bon, voilà, hein. d'accord. Donc, Donc, toi, tu es plutôt écrivain du soir. C'est là où tu as ton imagination, ton temps aussi, mais ton imagination surtout. alors, c'est soit le matin, soit le soir. D'accord. L'après-midi, en général, c'est mitigé. Donc, samedi matin, dimanche matin, c'est pas mal. Le soir, c'est bien, c'est bien. L'après-midi, faut que j'ai mon plan, quoi. Faut que j'ai mon plan pour suivre. Ok, ok, très bien, très bien. Euh, alors, on va conclure un peu cet arc autour de ce livre-là, hein, si tu veux bien, avec cette dernière question qui m'intéresse beaucoup à chaque fois. Que représente ce livre particulièrement pour toi? Waouh. Ça, c'est fort. Ah ouais, on est Les là pour runes, chercher les réponses dans les tripes. Hein. les runes ancestrales, je pense. En fait, j'aime pas dire ça parce que c'est mon premier roman, c'est ma première saga. Mais je pense Ouais, que ce serait vraiment l'œuvre de ma vie, je pense quand même. Parce d'accord. que je mets tellement de moi dedans. Spirine, il y a énormément de moi dans ce personnage. Et en fait, je suis à fond dedans. Et par exemple, je joue à Baldur's Gate 3. Oui, Dans Baldur's Gate 3, j'ai fait Spirine. Voilà. comme par hasard. Spirine, Spirine, c'est le nain de mon roman, hein, un des personnages D'accord. principaux. Euh,
Puis en fait, ouais, vraiment, si je devais écrire une seule saga dans ma vie, ce serait ça, en fait. D'accord. Et ce que ça représente aussi, c'est ça représente le livre que j'ai jamais pu lire. Parce que, du D'accord. coup, C'est vraiment l'œuvre que tu recherchais, quoi. comme vous pouvez vous en douter, les runes ancestrales, ça va parler de runes. Moi, j'adore Mhm. les runes. Tiens, j'en ai une gravée sur de l'acier ici. Bon, je vois rien, mais c'est pas Oui, grave. oui. Voilà, puis j'ai plein de runes. Les runes, ça m'anime. Les nains, ça m'anime. Je voulais pas faire un roman centré sur les nains parce que Marcus Hates, donc auteur allemand, a déjà fait une saga dessus. Et parce que mon imagination ne se cantonne pas qu'aux nains. Mhm. Euh, mais voilà, si c'est l'œuvre que je n'ai jamais trouvée et que j'écris. D'accord. Donc, Donc, tu en es vraiment fier, on peut le dire. on verra quand la saga sera terminée. Pour l'instant, en tout cas, j'en suis fier. Très bien, très bien. Oui, Émilie, un écrivain qui se douche, oui, on en a trouvé un, il est en face. Voilà, il est là. Voilà, il faut rester propre quand même. Voilà, parfait. Alors, chose promise, chose due, notre cher Thomas Glenmore a une petite exclusivité pour nous, il paraît. Dis-nous en plus, Thomas. Alors, euh, mon roman est terminé. Félicitations. Euh, il va être publié sous KDP. La correction est finie, l'illustration est finie. Je vais donc vous révéler la couverture du roman. En extrait. Parfait. Alors, en exclusivité pour vous, mesdames et messieurs, sur le live actualité numéro 7, Thomas Glenmore, à toi l'honneur. Alors, eh bien, je vous présente les runes ancestrales. Oh là là. Ah ouais, ça claque, hein. Vraiment classe. Oh là là. Ah, le rendu est incroyable. Vraiment, les couleurs. Je sais pas si on a Aidan qui est toujours dans le chat. Aidan qui est illustrateur. Voilà, on veut ton avis aussi, hein. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en parler. Qui a fait cette magnifique couverture? C'est une amie. C'est une amie D'accord. qui l'a fait. Elle n'est pas du tout illustratrice à la base. Elle travaille, alors si je me trompe pas, si je me trompe, elle va pas être contente. Elle travaille en concept art de personnages pour tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et donc, D'accord. elle fait des très belles illustrations sur son Instagram. Lucette dessine, si vous voulez aller voir. Lucette-du-8 dessine. Et du coup, je l'ai contactée, je lui ai dit, ah, j'adore tes illustrations, est-ce que tu peux me faire la couverture de mon roman? Et elle me l'a faite, du coup. Et j'en suis Génial. très fier. J'en suis très fier. Bon, alors, il y a une petite anguille sous roche. Pour les plus attentifs, je pense que ça se voit pas à la caméra. C'est pas le vrai livre. C'est la vraie couverture, mais c'est pas le vrai livre. Petit entourloupe. Petit entourloupe. Je n'ai pas reçu les épreuves de KDP. Donc, Ah, ça. c'est la couverture, mais c'est pas le vrai livre. On le voit ici. Non, mais en tout cas, voilà, on a pu découvrir cette. Ah bah, on a le petit coucou de l'illustratif, justement. Voilà. Bah, félicitations à toi, d'ailleurs, Lucette, pour cette magnifique couverture. Hein. Tu lui as fait un travail incroyable. Et je pense, très sincèrement, en suivant un peu ton travail, que le livre sera largement à la hauteur de cette couverture, Thomas. Ah, c'est tout ce que j'espère, hein. Ah oui, bah, on l'espère très fort. Et voilà, tu as même les compliments du chat. Hein, j'ai vu défiler, hein, notamment Edan. Voilà, Yep, c'est incroyable, c'est très beau. Voilà, parfait. Voilà, c'était la petite excuse que tu nous servais. Ouais, j'en suis vraiment très fier. J'en suis Ah très oui, fier. bah, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Alors, je sais pas si. Ah bah si, bah c'est la question suivante. Parfait. Alors, on va passer à la petite dernière partie de cette interview. Où on va parler un peu de ton futur et du parcours autour du livre. Voilà, en quatre questions assez simples. Voilà. Alors justement, la première question, pour quand peut-on imaginer une sortie de ce livre plus précisément, peut-être que été 2023? C'est exact. Eh bien, c'est la deuxième exclusivité. Oh, on m'a dit. Alors, normalement, je vais pas m'avancer. Je confirmerai ça à la fin de la semaine avec un post qui D'accord. officialise ça. Pour le 14 septembre. 14 septembre. Le 14 Ah voilà. septembre sur KDP, sur Amazon, normalement. D'accord. Donc dans une semaine et demie à peu près. 2 semaines pile poil, dans jeudi 2 semaines. Ah bah oui, 2 semaines, oui. Très bien. Donc qu'est-ce que ça te fait là maintenant à 2 semaines de la sortie de ton livre, quoi?
De ton premier, en plus. Je pense que je réalise pas. Je pense que je réalise pas. Je le réaliserai sûrement une fois que ce sera en vente, en fait. Je pense que je réaliserai quand ce sera en T'as vente. déjà reçu des exemplaires papier ou t'as vraiment jamais vu ton livre papier pour le moment? C'est pour ça qu'il y a une petite entourloupe ici. Je n'ai pas encore reçu Ouais. les exemplaires papier. Ouais, donc t'as rien eu du tout. Ah bah ça aussi, quand tu recevras les épreuves, alors vraiment, je te souhaite le meilleur pour ce moment. C'est un moment qui est lunaire complètement. Hein. Tu reçois ton premier livre entre tes mains, c'est fou. Ah d'ailleurs, on a Émilie qui demande si tu peux juste remonter la couverture peut-être. Voilà, Voilà la couverture. Voilà, pour ceux qui sont partis, du coup, chercher à manger, hein, et qui ne l'ont pas vu. Ah ouais, Voilà. franchement, elle rend super bien. Ah ouais. Alors, lui, cette dessine, j'en suis fier. Alors franchement, génial, génial. Alors justement, donc tu nous as un petit peu parlé de faire donc une saga de 8 tomes, si je me trompe pas, c'est ça? Avec quelques one-shots autour de ça. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu, que ça soit sur les dates, à peu près les deadlines de tes différents tomes, ou bien même sur quoi tourneront peut-être un peu ces one-shots? Alors, je commence à plus avoir de voix. Alors, euh, je compte faire un roman par an. C'est l'objectif. D'accord. C'est l'objectif. Les ruines ancestrales, tome 1, du coup, dans 2 semaines. Ensuite, pour 2024, one shot. 2025, le tome 2. 2026, one shot. Je vais alterner en fait. D'accord. Faire un tome de one shot. Tous les one shots, je voudrais les présenter en maison d'édition, du coup, pour en fait, voilà, avoir plus d'expérience dans ces 2 domaines. En ce moment, j'ai commencé au mois de juin. J'avais fait quelques stories là-dessus même. J'ai commencé au mois de juin l'écriture du coup du one shot. Oui. J'en dis pas plus. C'est un projet secret. D'accord, très bien. On en saura autant vous. Voilà, parce que je compte l'envoyer en maison d'édition. Oui. Donc, je veux vraiment la révélation au dernier moment, en fait. Sinon, pour ce qui est des autres one-shots, donc j'ai les ruines ancestrales, grosse saga, je compte faire probablement quelques autres sagas de fantasy à côté. Et aussi, pour ceux qui ont vu mon dernier post, un peu de science-fiction. Un peu de science-fiction. Orienté space opéra, avec un petit côté cyberpunk, parce que j'avoue, je suis un très grand fan de cyberpunk. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est un peu voilà les projets plutôt à long terme, on peut le dire. Et les projets à long terme, oui, un roman par an, en sachant que je prévois les plans. Donc, je suis un architecte, je prévois les plans longtemps à l'avance. J'ai le plan complet du one shot que je suis en train d'écrire. J'ai le plan complet du tome 2 et j'ai le plan quasiment complet du prochain one shot. D'accord. Ah, ça fait déjà de quoi écrire là. À chaque fois, on modifie au fur et à mesure, mais sinon, oui, voilà. Forcément. Mais du coup, en termes de rythme d'écriture, tu penses pouvoir les tenir du coup ce rythme-là de un livre par an à peu près? Pour ce qui est de mon one shot, j'ai écrit 50 000 mots en un mois. Donc. Oh putain. Ah ouais, bah ouais, ok, bah je pense que tu vas les tenir du coup. Je pense que ça devrait le faire. Je pense aussi, ça, ouais, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus alors du coup. Parce qu'en fait, le fait de prévoir son plan à l'avance, on sait où on va. Oui. On sait où on va. Et je mets autant de temps à faire le plan qu'à écrire. Je pense, hein. En termes de temps, j'ai pas exactement, mais je pense que ça va être ça. Donc, une fois que j'ai mon plan, j'écris. Il se passe ça dans ce chapitre, j'écris ce chapitre. Ensuite, il se passe ça dans ce chapitre, j'écris ce chapitre. Puis bon, après. T'es limite à un rythme d'un chapitre par jour d'écriture, en fait. Alors, un chapitre, chez moi, c'est 10 000 mots. Ah, tu peux les faire, un petit effort. Alors, 10 000 mots par jour, c'est beaucoup. Mais en général, je tourne 3 000, 4 000 mots par jour, quand j'écris bien. Sur combien de temps, à peu près, la session d'écriture? Oh, je sais pas, par contre. Je sais pas du tout. C'est au feeling, vraiment, c'est. Ouais, je sais pas. Je peux me lancer. Je sais, il y a un chapitre dans les ruines ancestrales. Je me suis lancé un soir à 22h, j'ai terminé à 4h du mat. C'est pour dire. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment jusqu'à bout d'épuisement. Bon, en fait, j'étais même pas épuisé. Je me suis dit, bon, il est 4h du mat, j'ai écrit 15 000 mots, il serait temps d'aller se coucher. Je pense que c'est ma plus grosse session d'écriture. J'avais écrit 15 000 mots ce jour-là. En sachant que j'avais un peu écrit l'après-midi déjà, donc je sais pas, mais bon. D'accord. Ouais, je pense que j'ai écrit assez. D'accord, très bien. Alors, une question que
voilà, je pense qu'on pose à peu près à toutes les interviews, hein, on est un peu obligé. Quel est ton plus grand rêve en tant qu'auteur? Bah, ça va être l'habituel, hein, le classique, hein, de vivre de mes romans, en fait. De vivre de Ah mes oui, bah romans. oui, Et si je mets de côté ce classique, hein, comme pour Seigneur des Anneaux, on met de côté ce classique, ce serait qu'il y ait peut-être une adaptation d'accord, soit cinématographique, soit en jeu vidéo. d'accord, J'aimerais vraiment qu'il y ait une adaptation, donc voilà. Ce serait, je pense que ce serait ces deux-là. d'accord. Pour ce qui est lié à C'est l'écriture, vraiment tes rêves principaux. ouais, parce que comme on a vu dans mon dernier post, j'ai deux passions qui m'animent, Oui, la ferronnerie d'art, la forge, que je peux pas trop faire, et l'écriture. Donc, soit je vis de l'écriture, soit je vis de la forge. ouais, Artisan ferronnier, quoi. Et je peux pas la développer, ça. Donc, bah, ça part dans l'écriture. d'accord. Et c'est vraiment, voilà, le fait d'en vivre, c'est vraiment un objectif à court, moyen, long terme, en fait, pour toi. En fait, je pourrais passer toutes mes journées à écrire, tellement j'adore ça. Ouais, Même la réécriture. Je sais qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas la réécriture. Moi, j'adore la réécriture. Je me plonge dans ma réécriture, d'accord. je me dis, qu'est-ce qu'on va améliorer là? Ah, ça, cette fois, ça sera mieux comme ça. J'adore la réécriture. Ah, mais Et tu dois être l'un des seuls qui me le dit, ça, en plus. Hein. ouais, Ah oui, ah bah, ah oui, oui, oui. Ah, la réécriture, c'est un drame pour beaucoup d'auteurs. moi, j'adore c'est la D'accord, réécriture. Euh, d'accord. j'ai même fait, avant d'envoyer la correction chez une correctrice, j'ai même fait la correction moi-même. Mhm. Alors ça, par contre, j'ai pas aimé la Ouais, bon, correction. forcément. Mais bon, Ouais. donc j'adore écrire, j'adore créer des histoires, je pourrais faire que ça. Donc, bah, clairement, oui, ce serait vivre de ma passion, en fait, de faire ça. Du D'accord, coup. très bien, très bien. Mm. Bon, voilà, on arrive au bout de cette interview. Alors, je te remercie déjà une première fois infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que ça t'a plu, du Oui, coup, oui, ce petit moment oui. ensemble. Oui, oui, bien sûr. Très content d'être avec toi, du coup, de te rencontrer Et aussi, merci, parce qu'on parle merci. de et ils sont tous, hein. Ah oui, mais c'est voilà, comme je l'avais dit, je crois que c'est le live dernier ou je sais plus du tout, c'était peut-être en story. Voilà, il y a quelques livres là, qui vont sortir sur la fin de l'année, qui pour moi ont un potentiel dingue. Donc je parle notamment du tien. Donc c'est voilà, juste que je me trompe pas de nom. C'est, j'inverse tout le temps la prophétie runique et les runes ancestrales, mais non, c'est les runes ancestrales, c'est la saga et la prophétie runique, c'est le tome C'est 1. exact. Hein. On se met d'accord. Voilà. Il y a notamment le tien, il y a celui d'Edan qui était tout à l'heure. Alors lui, par contre, ça sera plutôt sorti début d'année prochaine. Il me semble que c'est au printemps. Il y a celui de Camille qui va sortir sûrement vers décembre, qui était là tout à l'heure dans le chat. Voilà, c'est des livres, vraiment, je les achète, mais day one, vraiment. Je sens qu'il y a un gros potentiel derrière vous trois, et enfin même derrière d'autres hein, qui sont là aussi dans le chat. Hein, mais voilà, c'est un vrai plaisir du coup de vous recevoir en interview et de pouvoir parler un peu de vos livres ensemble en fait. Bon, bah, ouais, bah, merci beaucoup pour ce compliment. J'espère que je ne te décevrai pas. Oh, et il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Fin printemps plutôt. D'accord, ça marchait Dan. Donc voilà, on a encore un peu de temps pour le tien. Je pourrais lire celui de Thomas avant. Mais ouais, c'est non, c'est voilà, c'est un format que j'adore parce que ça permet voilà de faire de superbes rencontres, bah, comme avec toi du coup. Et non, franchement, je suis super content de ça. Comme je disais, c'est sûrement l'un des derniers pour cet été. On va faire une petite pause. Là, on va sûrement reprendre, je sais pas, en fin septembre, début octobre, avec de nouveaux invités. J'espère ailleurs que sur Instagram. Mais, Ouais. ouais, franchement, non, je vous remercie. En tout cas, tous ceux qui êtes déjà venus, hein, j'ai tous les noms Laetitia, Michael, Céleste, Romuald, Zach, Juliane et maintenant Thomas. Hein, voilà, vous êtes 7 à avoir participé à ces interviews. Donc, non, franchement, merci à vous 7 et merci à tous ceux qui ont suivi ces lives, en fait, tout au fil de cette aventure cet été. Hein, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, je peux pas en dire plus. Bah, ouais, ouais. Puis même toi, le travail que tu fais sur l'édition indépendante, je crois que tu es un des premiers que j'ai commencé à suivre sur Instagram. Mais Et ça fait quelques temps en plus que tu es là, il me semble. ça fait pas longtemps? Non, Ça fait ça quelques temps. fait Ça fait quelques temps. Ça fait quelques temps. oh, ça fait un an. Mais Ouais, j'ai commencé. c'est quand j'ai lancé ce compte-là, en fait. J'étais sur l'ancien compte avant. Ok. Bah, je t'ai découvert quand je suis arrivé en fait. Voilà, Du c'est coup. ça. Donc, non, bah, t'es une super rencontre de ce nouveau compte, du coup. Parfait. Bon,
tu connais la deuxième partie un peu de ces live actualités. On passe au jeu maintenant. J'aime bien. Forcément. Ouais. Ah, voilà. Et notamment le jeu que tu attends tant, lequel de tes persos. Forcément. Oui, ça. Voilà. Alors, On rappelle peut-être le principe pour les nouveaux. Je te dis lequel de tes persos suivi d'une suite plus ou moins loufoque, hein, on verra bien. Le but étant pour toi de trouver le personnage de ton livre qui correspond le mieux et nous donner peut-être quelques petites précisions. ok. Voilà. Parfait. Question importante. Est-ce que c'est que les personnages principaux, c'est-à-dire mes 5 personnages principaux, ou est-ce que ça englobe aussi les personnages secondaires? Tout le monde. Ok. Ah, c'est Ça bien. nous permettra de découvrir un peu ton univers au sens large. Ok. D'accord. Alors, lequel de tes persos est ton préféré à écrire? Je pense au Spirine, c'est-à-dire le nain, parce que il y a énormément de moi dedans en fait. D'accord. Et mes bêta lecteurs qui me connaissent, quand ils ont lu, ils ont dit mais c'est toi tout craché en fait. D'accord. Et en même temps, il y a des morales, problèmes d'identité, liberté, des choses que j'ai ressenties au fond de moi, que j'ai mis dans ce personnage. Je me suis beaucoup livré aussi à travers ce personnage de choses au fond de moi que je ressens. Et aussi parce que c'est un petit peu le personnage qui me correspond, donc voilà, forcément, c'est moi qui incarne ce personnage. Donc tu disais c'est pas le personnage principal, c'est l'un des personnages principaux du coup. En fait, c'est le plus important quand même. D'accord, c'est vraiment davantage axé sur lui du coup. Disons que vraiment, le scénario de la saga, c'est sur lui que ça s'axe. Et les autres personnages principaux c'est un petit peu comme une pyramide. Lui, il est en haut de la pyramide et les autres, ils sont juste en dessous de lui. D'accord, ok, très bien. Lequel de tes personnages est le plus audacieux? Ouh, le plus audacieux. Peut-être. Ah, c'est compliqué. Peut-être Spirine, Ok. dû au fait qu'il vagabonde, il en a un peu plus rien à foutre de se faire critiquer ou quoi. Donc quand il a un truc à dire ou à faire, il le fait ou il le dit. D'accord, très bien, très bien. Lequel de tes personnages, alors forcément on connaît déjà un peu la réponse, te représente le mieux? Du coup, Spirine. Spirine aussi. Lequel de tes personnages vit le plus d'aventures? C'est tout un même personnage. Du coup, toujours pour la même raison, le fait qu'il vagabonde partout dans l'Empire, en fait, parce qu'il est parti de chez lui, c'est Spirine. Il tombe tout le temps sur des trucs, il lui arrive plein de trucs. On voit que c'est vraiment un personnage hyper important pour ta saga, là, quand même. Oui. Lequel de tes personnages, lesquels, au pluriel, de tes persos sont inspirés de vraies personnes? Hormis, je pense qu'on le sait maintenant. Spirine, de moi. Un personnage secondaire, un nain également, Aldion. D'accord. Aldion Côte de Fer, qui est inspiré d'un ami très proche à moi, qui s'appelle Valentin, très très grand ami, ami de toujours. Hein. Ensuite, on a Grimlund, un autre nain, inspiré d'un ami aussi que j'ai depuis la maternelle. D'accord. On a Erdal, qui est un magicien que les lecteurs vont adorer, qui est inspiré d'un collègue de travail. Un collègue de travail, il y a quelques années, je faisais de l'intérim. Il y avait un collègue de travail que je trouvais vraiment trop drôle. Et du coup, Erdal, qui est son nom d'ailleurs à ce collègue de travail, il s'appelait Erdal. Il est fortement inspiré de lui. D'accord. Doit y en avoir un autre que je réfléchisse. En attendant, hein, bonjour à tous ceux qui nous ont, bonsoir même à tous ceux qui nous ont rejoints. D'ici là, j'ai vu plein de noms défiler, hein, Camille, Lila, Valentin, voilà, bonjour à tous. Ah bah tiens, Valentin dans le chat, c'est Aldion de Fer. Parfait. Incroyable. Mais moi, aucun perso est inspiré de mon entourage. Ah non, mais c'est pas une obligation, hein, Émilie. Il n'y a pas de souci. Hein. Et puis je pense que c'est tout en fait. D'accord, très bien. Lequel de tes persos Je m'en souviens. Il y a aussi Gralons. On voit un seul paragraphe
Mais voilà, c'est un ami pour moi. T'as un petit club. Et pour l'anecdote qu'il raconte dans le roman, c'est quelque chose qui lui est vraiment arrivé, qui m'a raconté. D'accord. En plus. Très Donc bien. voilà. Lequel de tes persos est le plus détestable? Oh, le plus détestable. Alors, en personnage principal, je vais faire les deux. En personnage principal, on va avoir Ace-Wen. Mhm. Au début, tout le monde va bien aimer. Ok. À la fin, Pas trop. c'est très subjectif, mais de manière générale, on l'aimera pas trop. Et en personnage D'accord. secondaire, ce serait l'empereur Vespasian, l'empereur de l'Empire Valris, qui n'a qu'une idée en tête, exterminer quelqu'un. Je vais pas dire qui, je vais pas dire quoi, quelqu'un, quelque chose. Il met tous les moyens en œuvre pour l'exterminer ou les exterminer. Donc l'empereur de l'Empire. D'accord. Très bien, très bien. Alors, on a parlé de Tolkien tout à l'heure, justement. Lequel de tes persos aurait pu faire partie de la communauté de l'anneau? Spirine, non. Parce que même si c'est un vagabond, il voyage pas avec d'autres. D'accord. Donc, je dirais Lindorine. Du coup, première fois qu'elle apparaît, c'est une elfe. C'est la sœur d'Ace-Wen. Ok. Et elle pourrait faire elle pourrait être bien dans la communauté, surtout que c'est une barde. Ok. Et il n'y a pas de. Oui. Il faut un barde pour accompagner les dragornes. Du coup, Lindorine, c'est pas mal, je pense. D'accord, très bien, très bien. C'est comme Yam. Oui, c'est comme Yam pour chez moi dans mon livre. Au début, ça va, après, ça va plus. C'est ça, exactement. Tu as très bien résumé, Émilie. Avant-dernière question. Lequel de tes persos aurait pu devenir un auteur talentueux? Lindorine, je dirais. C'est une barde. Elle a beaucoup d'imagination. Elle écrit des ballades et tout. Donc, elle pourrait écrire très, très bien des histoires. D'accord, très bien, très bien. Et dernière, lequel de tes persos s'en sortirait le mieux s'il se retrouvait dans notre monde? Intéressant. Alors, je vais pas compter les magiciens parce que, quoique, ils pourraient se faire poursuivre par la police après, mais je dirais Luc, qui est un autre personnage principal qu'on suit, c'est l'officier de l'Empire qui remet un petit peu en doute les ordres de ses supérieurs parce que il est très organisé, il est aussi très humain et il est très carré aussi, il se laisse pas influencer. Je pense qu'il arrive, c'est un personnage charismatique. Dans la vraie vie, les gens, ils auraient tendance à dire ok, Luc, super gentil, mais faut écouter ce qu'il dit, quoi, parce que je pense qu'il s'en sortirait. D'accord. Très bien, très bien. Donc voilà, c'était notre petit tour duquel de tes persos de ton livre. Il sort quand le livre de Thomas? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la petite exclusivité. Thomas, je te laisse l'annoncer. Normalement, il sort vers le 14 septembre. Voilà. Donc ça, je confirmerai dans un post d'ici la fin de la semaine, mais ça va être dans ces eaux-là. Ah bah de toute façon, je vais en parler beaucoup, je pense aussi en story à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, vous serez informés. Hein. Mais oui, franchement, je vous souhaite encore une fois d'aller faire un tour sur son Insta, de le suivre vraiment en plus là à la sortie de son livre. Et je suis certain, vu tout ce qu'il annonce, vu les petits extraits qu'il nous a lâchés, on est sur un banger. Voilà. Voilà, je m'avance pas trop hein, parce que on a toujours ce petit côté de l'auteur. Ce que j'ai écrit c'est incroyable et puis après, oh non c'est de la merde. Ah non mais on l'a tous et c'est normal, tu vois, voilà. Ouais. Voilà, lecture de la rentrée, parfait Lila, tu vois ce qui t'attend, la petite lecture en indé de notre très cher Thomas Greenmoor. Thomas, je pose mon stylo. Tu sais ce que ça veut dire? Vous l'attendez tous aussi dans le chat. Le Wall of Fame, le grand quiz de l'actualité pour notre cher Thomas. Alors, encouragez-le dans le chat, ça va pas être facile. Les questions sont... Alors, certaines sont faciles, ça va, j'ai été gentil. D'autres, ça sera pas la même délire. Voilà. Très bien, j'aime la difficulté. Le classement, Laetitia Gilles, toujours en tête avec ses sublimes 26 points sur 30. Hein, voilà. Je pense pas qu'on risque de la dépasser de sitôt, à moins que Thomas, peut-être. On sait jamais. Suivi de près par
l'insoupçonnable Michael Bieli, qui nous a fait une super performance à 21 points il y a 2 semaines, avec Céleste Windmill, notre dernière invitée la semaine dernière, avec 16,5 points, suivi après 4e place de Romuald Mallet, Zachuraka avant-dernier et Jacques Bouc juste dernière. Tu penses te mettre où à peu près là du coup? Je pense qu'il faudra que tu retires un scotch. Je pense que je vais être au milieu de ça. Mais après, ça dépend des questions. Soit, c'est ça. Moi, en général, je suis pas entre deux. Soit je porte tout, soit je réussis tout. Donc, on verra. Très bien. Très bien. Alors, je vous le rappelle, pas de spoil dans le chat. On donne pas les réponses tant que Thomas les a pas données. Hein. Ça va de soi. C'est sur 22. Du coup, le quiz. Il y aura 4 points qui te seront attribués par le chat à la fin sur ta performance en interview et 4 points enfin sur la sublime couverture de ton livre. On peut d'ailleurs la remontrer, je pense, en profiter. Voilà, donc il faudra noter cette couverture. Pour moi, voilà, que ce soit la note de l'interview ou la note de la couverture, ça ne fait aucun doute. Voilà. Bah, c'est gentil. Voilà, donc ça nous donnera un petit classement sur 30. Les questions sont par ordre de difficulté. Ça va de 1 point jusqu'à 5 points. Est-ce que tu es prêt, mon cher Thomas? Ouais, bah, quand faut y aller, hein. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Première question pour 1 point. Nous avons reçu la semaine dernière Céleste Windmill qui a publié son premier roman. Mais quel est le titre complet de ce roman? Première proposition. La dernière condamnée de Nordérion. Deuxième, la dernière condamnée d'Estérion. Et troisième, la dernière condamnée de Sud-Terrion. C'est la dernière condamnée d'Estérion. Bien joué, bien joué. On lui passe le bonjour. Je ne crois pas l'avoir vu dans le chat aujourd'hui, mais voilà, je vous le conseille vraiment. Que d'ailleurs, j'avais vu passer avant ton live. En donc, plus. Je m'étais déjà renseigné tout, donc ouais. Voilà, donc Céleste qui a sorti son premier roman il y a 1 mois quasiment maintenant. Donc voilà, cette lecture vaut vraiment le coup. Je l'ai et allez-y, hein. Foncez, il y a sans aucun doute. Hein. Deuxième question, toujours pour 1 point, Thomas. Précédemment, nous avons reçu en live aussi l'auteur de la saga Mardas. Mais qui est-il? Bah, Michael Bieli. Le grand, évidemment, Michael Bieli, hein, l'incontesté boss de la fantaisie française. Non, il y en a d'autres aussi, mais voilà, c'est avec un grand talent, un grand ami et un grand cœur. Voilà. Michael, je sais pas, non, je crois que je l'ai pas vu, il est occupé aujourd'hui, mais voilà, on lui passe le bonjour aussi à Michael. Je tiens à préciser, s'il regarde ce replay, je ne sais pas. D'accord. Je l'ai fait il y a pas longtemps et je regarde ses vidéos et ses conseils, etc. Et franchement, c'est extrêmement intéressant. Donc, je tiens à le remercier également de partager ses connaissances sur le sujet. Parfait. Bah, écoute, je lui ferai passer le message. Je lui enverrai un petit replay, mais il sera super content. Il sera vraiment super content. En plus, il devait passer aujourd'hui, c'est dommage, mais voilà, il m'avait dit qu'il était assez hype. Il avait commencé à te suivre, il me semble, après l'annonce de ta participation au live actualité, du coup. Anguille sous roche. Non, je sais plus. Je regarderai, je sais plus. Ah, très bien. Mais bon, il m'avait parlé de toi, donc voilà, il doit t'avoir à l'œil quand même. Voilà. Quel honneur. Troisième question, on augmente d'un palier pour 2 points. Nous avons annoncé précédemment la sortie du dernier livre de Frank J. Matthews. Mais notre cher Frank en est à son combientième ouvrage? 6e, 8e, 10e, 12e ou 14e? On est à son 8e. Et malheureusement, non, c'est son 12e. Et il était confiant. Je suis désolé, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà, on en avait parlé, il me semble. C'était, est-ce que c'était le dernier revue actualité, c'est possible? Donc voilà, Frank J. Matthews, qui est sûrement l'auteur le plus prolifique que je connaisse. Oui. C'est bien. Tu en avais parlé. Ouais. Et donc voilà, c'est de la. Bon, il change assez souvent de style, mais globalement, c'est de la fantasy fantastique. Hein. Donc voilà, on lui passe le bonjour aussi.
Franck, qui est à son 12e ouvrage, c'est colossal. Voilà, en très peu de temps en plus. Hein. En combien de temps? Ouf. En 3 ans peut-être. On retourne les 3 ans, 4 ans. Donc, ouais, non, franchement, c'est félicitations à lui. Je sais pas comment il arrive à en sortir autant. Hein. Moi, c'est un tous les 5 ans. Alors, on augmente d'un niveau pour 3 points. Avec cette 4e question, nous avons reçu en début du mois d'août la géniale Laetitia Gilles, qui est peut-être encore dans le chat. Mais dans quelle région de France, département, a lieu l'intrigue de son livre? Une région qui lui est chère d'ailleurs, nous avait-elle confié? Ce qui est marrant, c'est que je vois la couverture, le titre est flou, et du coup la région aussi. Dommage. C'est pour ça, j'étais là pendant le live. Ouais. Meurtre en Charente. Oh là là. Oh là là, sorti de nulle part. Et oui, c'était bien évidemment la Charente. Bien joué, ça te fait 3 points. Félicitations. Hop là. 5e question, et là, on passe au plus compliqué. On est pour 5 points. Okay. Même si celle-là, en vrai, elle est sur 5 points. Mais toi, je pense qu'en 1/10 de seconde, tu me donnes la réponse. Ok. Alors, tu sais qu'ici, on est fan de fantasy. On est fan de Tolkien. Serais-tu capable de me donner le titre des 3 Seigneurs des Anneaux? Le premier, c'est la Communauté de l'Anneau. Oui. Le deuxième, c'est les 2 tours. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est souvent celui-là dont on oublie le titre, les 2 tours. Je sais pas pourquoi. Et le troisième, c'est le Retour du Roi. J'aurais plus oublié le troisième, voilà, le Retour du Roi. Mais bravo à toi, ça te fait 5 points. Tu les as les 3. Je peux aussi donner les 3 du Hobbit. Ça va de soi. Si tu veux. Eh bien, le premier, c'est Un voyage inattendu. Le deuxième, La désolation de Smaug. Et le troisième, La bataille des 5 armées. Voilà, parfait. Que dire de plus? Un passionné. Le Hobbit, il y a des nains, forcément, j'adore. Voilà. Voilà, tout est dit. Avant-dernière question. Pour 5 points. Alors, bon, tu me permettras, on est un peu là aussi pour faire sa propre promo. Le 16 et 17 septembre prochain aura lieu un festival de fantasy à Rixheim auquel je suis invité. Mais comment s'appelle-t-il? Je suis pas sûr sur une lettre. Vas-y. Ça commence par Fa, ça se finit par X. Mais quelle est la lettre au milieu? C'est Fadex ou Farex? Ah, t'es pas loin. Allez, presque. Allez, un petit dernier essai peut-être. Fayex? Ah, non. C'était Faerix. Ah, Faerix. Et donc voilà, donc je serai présent 16 et 17 septembre à la commanderie de Rixheim pour le festival Faerix. Donc si vous êtes de la région du Haut-Rhin ou assez proche de Mulhouse, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, ne venez pas que pour moi, il y a de très 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 gros noms. Patrick Dutny qui sera là, Alejandro Valdivia, voilà. Ça se passe là, voilà. Moi, je suis juste quelqu'un qui va être dans le coin là-bas à l'arrière du vestiaire, d'accord? mais voilà, donc ce sera le festival Faerix. Bravo pour y être. D'ailleurs, je serais venu te voir si j'étais pas loin. Et de quelle région, toi, d'ailleurs? En ce moment, je suis dans le nord, pas très loin de l'île. D'accord, très bien, très bien. Ouais, ça fait un peu loin pour venir, du coup. Ouais. Mais t'inquiète pas, on n'arrêtera pas de filmer. J'ai un pote à moi qui est dans la communication, tout ça, qui va venir filmer pendant une journée complète. Okay. On va essayer de faire des lives, tout ça. Donc, non, franchement, on aura du contenu à exploiter là-dessus. Il n'y a pas de souci. Okay, bah, c'est cool. Alors, dernière question. Et encore une fois, il me faudrait. Et quand je passerai sur Twitch, je vais le faire. Hein. On va mettre la musique qui veut gagner des millions et tout. Hein. Tu me connais, je suis un grand fan de l'univers aussi de George R. R. Martin, le Trône de Fer. Mais peux-tu me citer 5 noms de famille de sa saga dans le Trône de Fer? C'est vrai que tu me plantes un couteau dans le cœur parce que j'ai pas vu Game of Thrones. Ah,
J'ai vu que les 2 premières saisons. Donc, eh D'accord. ben, T'as les peut-être quelques familles. noms qui restent. Alors déjà, on a, j'allais dire l'Estrati, mais c'est pas dans Game of Thrones Ah, l'Estrati. c'est chez moi, ça. Oh mince, qu'est-ce qu'on a? On a les Lannister. Très bien, un point. On a. En fait, il faut que je me rappelle les prénoms pour mettre les noms derrière. On a les Stark. Oui, 2 points. On a. Alors, le cerf, c'est quoi déjà? Stark. Puis bien sûr en bateau aussi. Je me suis arrêté à la saison 2. Il faut que je continue la saison 3. Ouais. Ah, t'es pas loin, t'as déjà 2 points, là. Hein. T'en manques 3. Ça va peut-être me venir. Tyrion, Stark. Lannister et Stark, c'est les 2 principaux. On a. Oui. Qui est-ce qu'on a ensuite? On a le Chevalier Oignon. C'est un de mes personnages préférés, mais lui, il n'est pas d'une famille. On a. Oh, je sais plus. Je crois que ça va pas me revenir. Aïe, 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 aïe. Oh, ça te fait déjà 2 points. Ouais. Bon, j'avais mon liste courte et inexhaustive. J'avais les Tyrell aussi, j'avais les Targaryens, j'avais les Martell. Rien du coup, tant pis. Ah, bah, tant pis. Évidemment, les Lannister, les Stark, voilà, c'est. Mais globalement, voilà, le Trône de Fer, la saga littéraire, c'est ma saga de cœur. Hein, c'est elle qui m'a vraiment amené dans la fantasy. Hein, donc, moi, j'ai mes réponses. J'ai lu, tu vois, j'ai lu les romans Seigneur des Anneaux, Oui, mais j'ai pas lu Game of Thrones. c'est c'est pas du tout le même style de plume. Ouais, Tu ouais. vois. Mais à partir du moment où tu commences à t'habituer à la plume de Martine, qui est particulière quand même, tu t'arrêtes plus. T'es lancé. Mais voilà, faut aimer, c'est particulier, c'est bon. Alors déjà, comme Tolkien, c'est beaucoup de descriptions, hein, ça s'arrête pas. Mais ouais, non, c'est particulier. J'arriverai pas forcément à mettre un. C'est différent les deux, voilà. Oui. Moïsa qui De complète. toute façon, c'est 2 auteurs de styles différents. Hein. Complètement. Alors, on a fini les questions. Ça a été. Bon, dégoûté de pas m'être souvenu de Fyrix, mais bon. Ah, ça va. Alors, je vais demander au chat, à ceux qui sont encore présents, de noter sur 4 points cette superbe interview avec notre cher Thomas Greenmore. Je prends la première note qui passe. Si c'est un 0, c'est 0. Ah, oh merde. Attention. S'il vous plaît, dans le chat, une note sur 4 pour Thomas Greenmore et son interview. Le temps que ça vienne, voilà. J'espère que tu as passé un bon moment, du coup, Oui. en notre compagnie. Oui, très bon moment. Au début, j'étais un peu stressé. Ce qui est marrant, c'est que je suis plus stressé derrière une caméra que devant un public. Voilà. Ah ouais. Étonnamment. Oui, bah. T'as fait de la scène? J'ai fait de la musique, du violon en orchestre, donc devant un public, et du théâtre. Donc du théâtre devant un public également. D'accord. Très bien, très bien. Ah, on n'a pas un 4. Aïe, 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 aïe. Moïsa sévère. À 3 aussi pour Valentin. Tu te fais lâcher par tes potes. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que je veux pas que ce soit, allez, on met la note maximum pour faire plaisir. J'aime bien quand c'est 3, c'est bien. Limite, je préfère 3, je trouve que c'est plus équilibré. D'accord, très bien, très bien. Bah écoute, ça te fait 3. On est bien parti. Bon. Maintenant, si tu peux juste nous ressortir la couverture de ton livre, je veux une note sur 4 pour la sublime, je n'influence pas du tout, couverture de ce livre. Réalisé, tu peux peut-être nous rappeler son nom, je l'ai oublié, c'est Lucette. Lucette dessine. Parfait. Alors, donc, mettez une note sur 4 pour cette magnifique couverture de Lucette dessine. Pour, du coup, le titre, que je ne me trompe pas, encore une fois, Les runes ancestrales, tome 1, La prophétie runique. Exact. Allez, je prends encore une fois, voilà, la première note qui passe.
que ça soit Moïsa, que ça soit Valentin. Et c'est 4 de Valentin. Voilà. Il se rattrape. Bon, merci Moïse. Alors, à ton avis, t'es à combien? 17? 17. Alors, 17, ça te mettrait pile au-dessus de Céleste qui a fait une 3e place. On rappelle donc Mickaël, 21 points. Voilà, Céleste, 16,5. Eh bien, mon cher Thomas, tu nous as fait la superbe performance de 19. 19 sur 30. Félicitations, tu prends du coup voilà la 3e place, juste ici, 3e place de notre Wall of Fame. Félicitations. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements dans le chat quand même, s'il vous plaît. Voilà, merci infiniment à toi. Ouais, bah, merci à tous ceux qui ont été présents. Et puis, merci à toi de m'avoir reçu aussi. De toute façon, dès que tu as commencé ton premier live, j'ai regardé, j'ai fait, oh, je veux être avec lui. Merci beaucoup. Tu suis depuis le début du coup ce programme-là, les actualités, que ce soit les posts, les revues, dont celle qui va sortir demain, ou bien même voilà les lives. Donc merci infiniment à toi de faire partie de ces grands soutiens, quoi. Hein. Voilà, Moïsa, Valentin, merci à vous deux aussi d'avoir participé. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour suivre cette superbe interview avec le passionné et passionnant Thomas Greenmore. Respect, moi je serai même pas dans le classement quand ce sera moi. D'ailleurs, Moïsa, faudra qu'on voit, faudra que tu viennes. Hein. Bientôt ton tour. Bientôt ton tour. D'ailleurs, il va falloir que j'agrandisse mon tableau. Voilà, écoutez, alors comme d'habitude, fais comme chez toi. Tu restes, tu pars. On attend, voilà, je reparle juste un petit peu de mes actualités en attendant pendant 5 minutes. J'ai vu qu'il me reste plus beaucoup de batterie en plus, donc ça va aller très très vite. On va partir en mode TGV. Voilà, donc juste avant de finir, voilà, je te remercie infiniment d'être passé, de t'être porté volontaire pour venir. C'est pas facile, en plus, c'était l'une, si ce n'est la première interview, peut-être. La première fois que je parle de mon roman à des étrangers. D'accord. Oui, la première fois que je suis en live, la première fois que je suis devant une caméra, beaucoup de premières fois aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bon, faudra fêter tout ça. Alors, génial. Voilà. Merci infiniment à toi du coup d'être passé. En attendant, comme je vous l'ai dit, j'ai plus de stock. C'est-à-dire que là, j'ai tout donné à la librairie. La librairie, elle m'en a demandé 20. J'avais pas 20 en stock. J'ai donné les 16 que j'avais. Donc, théoriquement, là, j'ai un petit livre pour présenter. Tiens, Ardiae, il est beau. Allez le lire. Mais non, il est pas là. Donc, voilà. Ardiae, la guerre des 4 lords. Non, je déconne. J'ai l'ancien qui est juste là, qui est l'épreuve que j'avais reçue, c'est le tout premier à avoir été imprimé. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous cherchez une petite lecture, un peu à la Game of Thrones, qui mêle de l'intrigue politique, des complots, des guerres, des trahisons, des rivalités entre familles, il est juste là, c'est mon petit bébé, Ardiae, la guerre des 4 lords, donc le tome 1 de ma saga. Et avec ceci, mais là, j'aurais rien pour vous le montrer, du coup, Ardiae, Or et Poison, qui est la petite saga secondaire à côté, un petit 200 pages qui se lit très rapidement, qui est beaucoup plus axé sur les complots et les coulisses, les jeux de l'ombre, plutôt que sur les grosses guerres, les grosses batailles. Donc, il est un peu plus subtil. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. En plus de ça, vous pourrez me retrouver le 16 et 17 septembre pour dédicace de ce livre et convention. Donc, il y aura des tables rondes, voilà. Donc, à Rixheim, à la commanderie de Rixheim. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Il y aura de grands auteurs là-bas. J'en ferai beaucoup la promo, forcément. Voilà. Donc, voilà, c'est un vrai plaisir. Je vous remercie aussi parce que c'était aujourd'hui le dernier live actualité, le live actualité numéro 7 pour cet été. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les reprendre, ni sous quelle forme, ni où. Donc je sais, franchement, je sais pas du tout. Il y en aura peut-être un dernier avant mon départ à Strasbourg à la mi-septembre. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un MP. On verra si je peux caser ça. Mais sinon, voilà, je pense que ça sera celui-ci ou peut-être juste le suivant, les derniers sur Instagram. Parce que voilà, comme vous le savez, hein, le dernier live en compagnie de Céleste Windmill s'est mal passé parce qu'on a été coupé en plein milieu par Instagram, parce qu'on a, je sais plus, des signalements comme quand on était des escrocs, des arnaqueurs. Donc
C'est une façon d'appeler les auto-édités, mais bon. Mais voilà, donc je pense partir sur Twitch là-bas, au moins je serai tranquille et je pourrais faire quelque chose avec un meilleur visuel que là. Bon, heureusement qu'on est nous deux pour illustrer un peu le truc, tu vois, mais ça serait sympa d'avoir un peu de musique, un peu plus d'images, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées là-dessus. Pareil, le YouTube, j'ai envie de m'en servir, bah, notamment pour parler un peu du lore d'RDA, de faire des choses dans ce genre-là, parler aussi. Alors, j'ai un défi avec bah, justement Michael Bieli, notre pote là, qui m'a mis à charge de faire des théories sur Mardas. Enfin, c'est moi qui lui ai proposé, mais bon. Voilà, donc j'ai 5 théories, peut-être 6, sur Mardas 1, Mardas 2 plus tard. J'aimerais bien le faire sous forme de vidéo un peu. Il y a de quoi, il y a du potentiel à trouver là-dedans. Donc voilà, ça va être amusant, on va dire ça. Sinon, pour finir, voilà, donc les Instagram, donc celui-ci qui a passé il n'y a pas longtemps la barre des 500, il y a quelques jours. Là, on vient de passer la barre des 525, c'est-à-dire qu'on s'est mangé 25 de plus en 2-3 jours. Donc, allez-y. Hein, merci infiniment. Franchement, quand j'ai lancé ce nouveau compte, parce que l'autre ne marchait plus, je pensais atteindre 100, 200, mais bon, là, 500, ça fait beaucoup. Mais merci infiniment, merci 1000 fois. Voilà, les réseaux, ça marche bien. Le livre, ça marche bien. Il est en librairie maintenant. On fait des festivals. Enfin, je m'en rends même plus compte. On a un reportage vidéo qui est passé sur nous hier. Voilà. C'est grâce à vous parce que bah, c'est le soutien que vous m'avez apporté, c'est la motivation, c'est toute cette atmosphère-là. Et bah, merci infiniment, vraiment. Et pour conclure tout ça, voilà, l'ancien compte ardiae.livre, je l'utilise plus, donc je vais faire un dernier post, un ultime post d'adieu, sûrement la semaine prochaine. Et voilà, et ça restera la relique d'avant la publication du coup d'Ardiae. Mais voilà, maintenant tout va se passer ici. Il me reste plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, une bonne soirée. Je vous invite très fortement à aller consulter la page Instagram de notre cher ami juste en dessous, la Thomas Greenmore, et de suivre très attentivement la sortie de son roman le 14 septembre. Il me reste plus, voilà, de souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vais laisser Thomas Greenmore nous donner le mot de la fin. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir été présent. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve pour le prochain live actualité. Je serai dans les viewers. Parfait. Et on n'oublie pas, j'avais oublié de le préciser la dernière fois, les replays sont disponibles en intégralité dès ce soir, normalement dans les alentours de 20h sur YouTube. Le lien, pareil, dans ma bio. Et on aura sûrement dans la semaine, je mets des petits extraits du live qu'on a eu ensemble. Que voilà, je verrai bien ce que je vais faire, quelle portion je vais mettre, mais voilà, il y aura un petit extrait. Vous commencez à avoir l'habitude. Parfait. Passez une bonne soirée et à bientôt. Peace. Voilà. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été là. Hein, c'est juste pour dire au revoir. Il y avait un autre truc que oui, n'oubliez pas les actualités. Voilà, donc si vous avez un livre en indépendant, vous connaissez un auteur qui a sorti un roman en indépendant au mois d'août, ou si vous-même avez sorti un roman indépendant au mois d'août, envoyez-moi un petit message ce soir parce que je fais le post demain du coup. Et bah voilà, vous serez dans l'actualité du mois d'août. Allez, à la prochaine.